L'histoire s'est produite la nuit sombre du 14 novembre 1995 à Pékin, en Chine. Un vieil homme, certains disent aussi une vieille femme, attendait un arrêt de bus à minuit, tenant une conversation avec la seule autre personne à l'arrêt, qui était un jeune monsieur tranquille. Lorsque le bus de minuit 375, le dernier bus pour cette route, depuis le terminus de bus Yongminghan, est finalement arrivé. Ils y sont tous les deux montés à bord. Le vieil homme s'est assis près de l'avant du bus tandis que le jeune homme s'asseyait quelques rangées derrière lui. Il n'y avait pas d'autres passagers avec eux que le conducteur et la poinçonneuse de billets, une dame décente. Après un certain temps, le conducteur a repéré deux ombres sur le rebord de la route, faisant des signes au bus. Le conducteur s'est arrêté et lorsque les portes se sont ouvertes, trois personnes sont montées. Il y avait deux hommes qui soutenait un troisième homme entre eux, le tenant par ses épaules. L'homme au milieu avait l'air échevelé. Et sa tête était inclinée, de sorte que personne ne pouvait voir son visage. Et il y avait une atmosphère calme et lamentable à l'intérieur du bus. Peu de temps après, le vieil homme s'est battu avec le jeune homme sous le prétexte stupide qu'il voulait lui voler son portefeuille. L'altercation s'est instantifiée et le chauffeur de bus les a forcés tous les deux à descendre du bus. Quand ils sont descendus et que le bus s'est éloigné, le vieil homme n'était plus en colère. Et il a dit au jeune homme qu'il leur avait sauvé la vie parce que les trois nouveaux passagers n'avaient pas de pieds et flottaient. Ce n'étaient pas des êtres vivants, a-t-il déclaré. Après cela, ils se sont rendus au poste de police le plus proche pour signaler cet événement, mais personne ne les a crus. Dès le lendemain, la compagnie de bus a publié une déclaration. Hier soir, le dernier bus pour la route 375 a disparu avec le chauffeur et la poinçonneuse. La police a immédiatement poursuivi ce vieil homme et le jeune homme qui étaient supposés être malades mentaux lorsqu'ils ont essayé de déclencher l'alarme plus tôt. Et ils ont été tous les deux interviewés aux nouvelles. Le troisième jour, la police a retrouvé le bus, prétendument manquant dans un réservoir d'eau, à environ 100 km de sa destination, Xinshine ou soi-disant Fragrant Hills. À l'intérieur du bus, il y avait 3 cadavres, très mal décomposés. Et les mystères entourant cette découverte comprenaient que 1. Le bus n'avait pas assez d'essence pour continuer aussi loin après une journée entière de voyage. 2. La police a constaté que le réservoir d'essence était rempli de sang frais au lieu d'essence. 3. La police a passé en revue toutes les bandes de caméras de sécurité mises en place par les différentes entrées pour accéder au réservoir. Mais il n'a rien été trouvé d'extraordinaire. À ce jour, il reste un mystère non résolu.